Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors nous nous retrouvons pour la 5e partie, le 5e épisode, pour travailler sur notre ombre. Et la question d'aujourd'hui va être quelle est l'ombre que je nourris le plus, qui me suit partout. Donc je continue avec le Goliath Tarot et j'ai choisi un autre oracle qui est l'oracle des échos de Anna Tourian. Je vous en fais une présentation avec d'autres tarots et oracles dans une autre vidéo. Justement, les jeux spécifiques pour moi, pour le travail de l'ombre. Donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Voilà. Pour ce qui est des choix de cartes, je m'étais trompée, je suis désolée, dans les précédentes vidéos. En fait, le choix que vous faites est vraiment, enfin c'est dès le début, vous choisissez un tas et vous conservez tout le long des vidéos que je vais faire, il y en aura 10 en tout, et bien vous conservez le même tas. Parce que ça va me permettre en fait de vous faire une synthèse dans la 10e vidéo, de vous faire une synthèse voilà, de toutes les questions qu'on s'est posées tout le long de ce travail, qui vous servent à quelque chose, si toutefois cela résonne pour vous. Voilà, donc nous allons commencer. Je répète la question, quelle est l'ombre que je nourris le plus, qui me suit partout? Alors nous commençons avec le premier tas, avec l'élément eau. Alors, voyons. Nous avons le 8 de coupe, la lune, ok, et le soleil qui se couche ici, ou qui se lève plutôt. Donc on a la lune et le soleil, donc deux énergies différentes, mais qui se complètent. Donc on a l'énergie lunaire, l'énergie solaire. Avec la lune, on a l'énergie féminine. Avec le soleil, on a l'énergie masculine, mais oui, qui se lève. Là aussi, la lune, la pleine lune en plus. Donc beaucoup d'énergie. Et pour moi, ce qui me vient, la dernière fois, la dernière vidéo, la question c'était quelle est la part d'ombre que vous projetiez le plus sur les autres. Et il y avait, ce qu'il en était ressorti, c'était la peur, en fait vous aviez du mal à tolérer ou accepter que les autres ne les dépassent pas leur peur, qu'ils aient peur même de leur propre peur, de leur propre ombre, et qui du coup manquent d'action. Et là en fait, ce que je peux voir à travers ces deux cartes du Goliath, c'est vraiment le fait ici de se dépasser, d'évoluer. Et peut-être que chez vous, c'est cette peur justement, c'est votre propre peur que vous avez du mal à dépasser. Avec la lune, ça c'est lié à toutes les angoisses, à toutes les peurs, à toute votre part inconsciente, à toutes vos parts d'ombre. Et effectivement, en fait, ça rejoint un petit peu votre propre part d'ombre que vous projetiez sur les autres. Et en fait, finalement, est-ce que ce n'est pas votre propre peur que vous nourrissez le plus? Et peut-être aussi au contact des autres. Est-ce que les autres ne vous révèlent pas cette part de vous que vous ne voulez pas voir et qui pourtant vous suit partout? Et on vous invite, enfin voilà, à aller voir au-delà, à aller vers d'autres perspectives, vers d'autres horizons, vers une nouveauté, vers une autre version de vous. Donc de dépasser vos peurs. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous poursuit sans doute dans diverses situations, dans toutes les situations. Et vous avez peut-être, oui, du mal à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, ce qui n'est plus utile, d'anciennes émotions, d'anciennes angoisses, d'anciennes peurs. De quoi avez-vous peur? Quelle est la peur que vous nourrissez le plus? Ou plusieurs peurs? Qu'est-ce qui vous fait peur? Est-ce que c'est vous faites vous-même peur? Vous avez
peur de vos propres peurs, de votre propre ombre. De quoi avez-vous peur? Voilà, posez-vous cette question. Pourquoi avez-vous peur? De quoi Pourquoi ne dépassez-vous pas vos peurs? Pourquoi ne dépassez-vous pas vos angoisses, votre ombre? Qu'est-ce qui vous retient? Voilà, qu'est-ce qui vous retient pour ne pas aller au-delà, pour ne pas voir d'autres horizons, voire aller plus loin? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer? Ce sont ces peurs peut-être qui vous paralysent, qui vous empêchent d'évoluer. Voilà. Allez-y, fouillez. Pour le deuxième tas avec l'élément terre, c'est une carte qui peut faire peur, le diable dans tous les tarots, mais encore plus spécifiquement celui-ci. Celle-là, bon, elle est pas mal non plus, le 5 de Pentacle, avec la percée. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Je rappelle la question, quelle est l'ombre que je nourris le plus et qui me suit partout? Alors votre ombre, le maître des mensonges, vous vous mentez à vous-même. Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? La dernière vidéo, alors je reprends mes notes, la dernière vidéo était liée, alors la part d'ombre que vous projetiez le plus sur les autres était liée à une intolérance, on va dire ça comme ça, avec les personnes qui stagnaient, qui restaient immobiles, qui avaient une certaine difficulté à aller de l'avant, à voir en eux. Et bon, si on va dans les précédentes vidéos, c'était lié, il y avait beaucoup trop d'attentes vis-à-vis des autres, beaucoup trop d'attentes, de preuves d'affection, d'amour, de fusion et d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité, une difficulté peut-être... prendre soin de vous, c'était associé à un acte égoïste. Et là, ce qu'on vous dit, l'ombre qui peut vous suivre partout. Et oui, il y avait aussi blessure d'abandon, deuil, manque d'amour. Est-ce que ce ne serait pas... En fait, c'est comme si vous vous leurriez. Donc, mensonge, quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas admettre, que vous ne voulez pas aller percer. Vous ne voulez pas aller voir en profondeur. Qu'est-ce qui vous fait aussi mal? Qu'est-ce qui vous ferait aussi mal en fait d'aller voir en profondeur? La dernière vidéo, oui, ce que vous projetiez sur les autres, c'était justement une difficulté à accepter que les autres aillent de l'avant et aillent voir en eux. Est-ce que vous ne seriez pas aussi un peu comme ça parce que justement ça vous ferait trop mal? Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui vous fait trop mal, trop souffrir, trop... Est-ce que ce ne serait pas justement le deuil? Est-ce que vous n'avez pas perdu quelqu'un dans votre vie qui vous rappelle ce manque d'amour, ce manque d'affection, cette hyper-émotivité? Voilà, il y a une perte d'un être cher, ou une perte d'une certaine situation, d'un certain confort. Est-ce que ce n'est pas lié non plus à votre zone de confort? Est-ce que c'est pas une peur aussi peut-être d'élargir votre zone de confort, d'en sortir un petit peu, de vous bousculer? Parce qu'il était question aussi dans vos lectures précédentes de ne savoir pas quelle était votre place. Et est-ce que cette place actuelle vous conforte, mais en même temps vous avez envie de sortir mais vous en avez peur? Est-ce que c'est pas la perte de votre zone de confort qui vous fait peur? Voilà, est-ce que cette zone de confort, finalement, ce n'est pas ce voile d'illusion là? Un voile de peur, de perte, de croyances limitantes, de manque. Voilà. Et la dernière, avec l'élément R, on a... Je pose ça.
Avec l'élément air, nous avons le 10 de Pentacle, la roue de fortune et Time to Soar, qui est... Alors, attendez, qu'est-ce qu'elle voulait dire celle-là? Ah oui, qu'il est temps de s'envoler. Bon, alors, je reprends mes notes des précédentes vidéos. Dans les précédentes vidéos, la part d'ombre que vous projetiez le plus sur les autres, c'était votre peur des gens qui pouvaient être imposants, qui pouvaient être changeants, instables. Il ressortait aussi dans les dernières vidéos que vous aviez comme une perte de votre pouvoir personnel, que vous l'aviez mis entre les mains justement d'une personne imposante, et que vous remettiez votre responsabilité, la responsabilité de votre vie sur les autres. Et qui était possible, alors tout ça évidemment ce sont des ressentis, hein, voilà. Et du coup que vous ne preniez pas la responsabilité de votre vie. Parce que voilà, vous avez grandi, évolué peut-être avec un parent imposant, avec une difficulté de prendre votre place. Du coup, aujourd'hui, l'ombre que vous nourrissez le plus, qui vous suit partout, c'est justement, là on a l'arbre de vie, la Kabbale, je crois, oui c'est ça. Alors, je suis pas j'ai pas beaucoup de connaissances là-dessus, mais j'avais fait des recherches une fois. Et effectivement, oui, c'est l'arbre de vie. Et bon, ici, ce qu'on voit, bon, c'est une huître avec donc l'arbre de vie. Moi, je me fie, voilà, je suis focus sur le milieu. Et le milieu est ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si je prononce bien, Tiferet. Je ne sais pas si, voilà. Et en fait, ici, ça correspond à l'âge adulte, à la conscience de soi, au soi. Et ce qui correspond plutôt bien avec votre pouvoir personnel. Du coup, votre ombre, est-ce que vous avez conscience de qui vous êtes ? Vu que vous avez été habitué à quelqu'un d'imposant dans votre vie, qui a retiré et que vous avez laissé faire, hein, petit c'est normal, mais maintenant vous êtes adulte, et est-ce que vous êtes toujours ainsi ou est-ce que vous êtes sur le chemin justement de reprendre votre pouvoir personnel? Toujours est-il que c'est votre ombre, c'est celle qui vous suit encore. Et voilà, posez-vous la question, où en est mon pouvoir personnel? Ai-je conscience de qui je suis? Et ici, on a vraiment prise de responsabilité de votre vie. C'est vous qui construisez le cycle de votre vie. Et vous, voilà, sentez-vous capable de changer votre vie? Si vous n'avez pas conscience de vous, de qui vous êtes, et de donner votre plein pouvoir à l'autre, voilà ce que je peux ressentir là et qui correspond, hein, il y a un lien avec les autres questions. Et ici, le temps de s'envoler, en fait, je vous lis le livre. Un oiseau sur une branche se repose et attend le bon moment pour venir. Ce moment, c'est maintenant. Saisissez-le et montez en flèche vers de nouvelles hauteurs et de nouveaux sommets. Comme l'indique son troisième œil, votre voyage peut être physique ou mental, matériel ou spirituel. De toute façon, cette carte indique clairement que le moment est venu d'agir. Alors déployez vos ailes et laissez les vents vous porter dans les airs. Donc, finalement, on vous dit de reprendre votre plein pouvoir, de déployer vos ailes. C'est de reprendre votre propre responsabilité, de prendre votre vie en main et de vous laisser porter par le mouvement de la vie. Voilà.
Voilà pour vous. Alors, voilà. N'hésitez pas à m'écrire un commentaire, voilà, en dessous de la vidéo. Et puis de liker, voilà, si vous voulez poursuivre le travail. Et de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu aussi. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Et la question sera... quel archétype représente le plus mon ombre en ce moment? Voilà, allez, je vous dis à bientôt.